2013 portant modification du périmètre de la commune d'Ovendo. Projet de loi portant rectification de l'ordonnance numéro 07/PR/2013 du 21 février 2013 portant suppression du district d'Ikoitini et extension du périmètre de la commune d'Ontoum. Un autre projet de loi portant rectification de l'ordonnance numéro 08/PR/2013 du 21 février 2013 portant suppression du département du Cap, de la commune du Cap-Estérias et de la création de la commune d'Ankanda. Et puis le projet de loi complétant et modifiant certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques au Gabon. La présence des députés membres de la commission est obligatoire. Lancement ce matin des formations en comptabilité publique et audit du programme de renforcement des capacités des institutions de contrôle d'État et des inspections en République gabonaise. Cette session de formation est assurée par le cabinet Ernest Young. Jean-Augustin Zengi, Yvette Okosa. Maîtriser les principes de la comptabilité publique au sein d'un environnement réglementaire en évolution, maîtriser l'approche systématique et méthodique dans l'évolution des projets, des risques de contrôle et de gouvernance financière, ce sont là les objectifs de cette session de formation en comptabilité publique et audit destinée aux administrations et organisations en charge du contrôle de la gestion des finances publiques. Un séminaire qui se tient dans un contexte où le Gabon s'est résolument engagé dans un processus de réforme des finances publiques, donc des dispositions budgétaires beaucoup plus lisibles. Ces enseignements visent un objectif au renforcement de capacité, des prérequis que ces différentes entités qui sont le contrôle général d'État et la Direction générale de la lutte contre la corruption. Donc ils vont recevoir ce matin, et pour certains, d'autres l'après-midi, une formation en audit. C'est un outil essentiel pour eux, pour leur permettre déjà de rentrer dans le cadre des trois fils de la bonne gouvernance. Nous allons parler des dispositifs d'audit interne et de contrôle interne. Alors pourquoi parler de ces dispositifs? Parce que d'une part, la méthodologie se rénove et se modernise à l'échelon mondial. Pour maîtriser ces objectifs et atteindre ces résultats, il faut mettre en place désormais ces dispositifs d'audit interne et de contrôle, les deux contrôles internes au sein de l'ensemble des administrations de l'État. Aux côtés de l'expert du cabinet Ernest Young, et ce pendant 4 jours, ce sont environ 200 participants impliqués dans le contrôle et la gestion des finances publiques au Gabon qui vont bénéficier de ces formations théoriques et pratiques en audit et en comptabilité publique. Et puis dans le cadre de la 14e journée africaine de l'administration et du service public et dans la perspective de la remise des prix décernés aux fonctionnaires méritants, le ministère du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique informe l'ensemble des agents publics de l'État que les agents publics de l'État, que les dossiers de candidature sont disponibles auprès des secrétaires généraux des ministères. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 10 juin 2013. La cérémonie des Okoumé de l'administration gabonaise aura lieu le mercredi 26 juin 2013. La compétition est ouverte à tous les agents de l'administration publique. Une grève de taxi lancée, vous le savez, par le syndicat national des transporteurs terrestres du Gabon aujourd'hui a provoqué d'énormes conséquences. Mais au-delà des conséquences, il y a surtout des interrogations sur justement cette situation qui perdure, notamment les tracasseries au niveau du transport urbain. C'est d'ailleurs ce que nous rapportent Djerim Bougou-Bivigou et Michel Boudéan de la rédaction de Gabon Télévision. Ce sont des files interminables attendant des éventuels taxis. Certains, déjà en retard, n'ont pas trouvé mieux que de marcher. Marcher des kilomètres ou cascader derrière un pick-up. Comme quoi, c'est dur d'être piéton dans les communes de Libreville et d'Ovendo. Mais que se passe-t-il? Depuis ce matin, on a constaté d'abord par le manque des bus. Les bus, ce matin, on n'a vu aucun bus. Les taximans refusent même de nous prendre. Donc c'est pourquoi vous voyez que là en ce moment, il n'y a personne. Il n'y a aucun taxi là carrément. Il paraît que les motaristes, c'est-à-dire les positions, ont commencé à arrêter les taximans. Parce qu'il y a certains qui n'avaient pas les papiers. J'ai beaucoup marché, il n'y a pas de taxi. Et pourquoi? Je ne sais pas, j'ai cru entendre qu'il y avait la grève aujourd'hui. Les taximans sont en train de gréver. Oui, c'est ça. Mais c'est dur quand même. Ah, vraiment dur, c'est vraiment compliqué, on ne sait pas comment faire. Ainsi, c'est encore une grève de taxi qui est en cause.
Une grève de taxi de plus, une grève de taxi de trop. Peu importe les raisons de cette énième grève, car en pareil cas, tous les acteurs en présence, en général, se renvoient l'ascenseur. Les taximens indexent les policiers, oubliant volontiers qu'ils ne sont pas tous en règle. La loi L'Omerta dans les forces de sécurité revient en surface. Les gouvernants disent prendre le taureau par les cornes et promettent une reprise normale des activités incessamment. Pour l'heure, ce sont les usagers qui souffrent. Première conséquence, élèves, étudiants, travailleurs, des secteurs privés et publics éprouvent toutes les difficultés à rallier leur lieu d'études ou de travail. Et c'est là où le bas blesse, car l'activité économique peut prendre un coup et en ce temps d'examen de fin d'année, gare aux conséquences. Cette énième grève de taxi nous amène à nous demander pourquoi l'État ne prendrait pas véritablement le problème des transports publics à bras-le-corps. Cela aurait l'avantage de corriger à la base certaines incohérences observées à la Sogatra, société gabonaise de transport, qui semble être dépassée, que dis-je, essoufflée par les événements. L'autre interrogation, où sont les fruits de l'initiative de former des nationaux au métier de taximan? Un métier rentable pour l'économie, tout comme le commerce, aujourd'hui principalement aux mains des expatriés. Comme quoi, une restructuration du secteur transport public au Gabon s'impose. Économie encore dans cette édition, 60 ans de partenariat avec l'État gabonais et l'heure de la mutation pour l'entreprise de transport et de distribution d'eau et TDE qui devient désormais Bouygues Énergie Services. La mutation a été dévoilée lors d'une conférence de presse à Libreville. Raïssa Lormeza. Jamais le Gabon s'inscrit dans le rang des pays émergents. Pour atteindre ses objectifs, le pays peut compter sur des entreprises citoyennes dont certaines se muent au gré de la diversification de leur activité et l'impact mondial. Cas de l'entreprise de transport et de distribution d'électricité. ETDE devient Bouygues Énergie et Services. La direction générale de notre groupe, chez Bouygues, a dit mais vous êtes un axe stratégique du groupe. Votre implantation historique dans tous les pays est une des valeurs fortes du groupe. Vous représentez toutes les énergies et les services. Et donc, afin que ça soit beaucoup plus transparent et sécurisant vis-à-vis de vos clients et vos interlocuteurs, prenez le nom de la maison mère, d'où le nom de Bouygues Énergie et Services. Au niveau international, aujourd'hui, les grands noms de la construction ont tous un pôle d'énergie et de services. Avec un chiffre d'affaires de 20 à 25 milliards de francs CFA pour 45 à 50% de l'activité réalisée pour le compte de l'État gabonais, ses administrations publiques et parapubliques, 300 collaborateurs permanents, dont 5 expatriés seulement, et depuis 2005, certifié ISO 9001 V2000 sur la qualité, la société citoyenne mise sur l'expertise locale. On emploie plus de 300 personnes. Et dans ces 300 personnes, aujourd'hui, il y a 5 expatriés. Tout le reste des collaborateurs sont des collaborateurs gabonais qui ont eu la chance de pouvoir être formés dans le cadre du groupe, qui ont pu évoluer dans la structure. Et cette politique-là de développement et de formation dans l'entreprise est un objectif principal pour nous. Et de pouvoir demain, évidemment, donner encore plus de chance aux collaborateurs gabonais. Désormais, Bouygues Énergie et Services, ce partenaire privilégié de l'État, au-delà de ses nombreuses attentes, compte poursuivre les projets avec la même rigueur et l'efficacité qui la caractérise. Nous sommes un acteur important aujourd'hui dans tous les métiers de l'énergie. Nous avons été un acteur important dans le cadre de la Cannes parce que c'est quand même un élément important à rappeler. Et notre politique aujourd'hui de développement s'associe pleinement à la politique d'émergence voulue et souhaitée par le président de la République. L'entreprise citoyenne filiale du groupe Bouygues peut aborder sereinement l'avenir. Les travaux du séminaire atelier sur l'introduction du laboratoire virtuel en enseignement des sciences dans les lycées et collèges du Gabon se sont achevés justement à Libreville, à l'Institut pédagogique national. Paulin Siaki et Syria Caris de la rédaction Gabon Télévision reviennent demain dans l'édition de 20h sur les enjeux.
Dans le journal, je le disais donc, on va parler cette fois du portrait que vient de dresser la presse présidentielle justement sur notre confrère Lazo Aborneur, décédé des suites d'une maladie vendredi dernier. Lui seul avait le secret de ses reportages. Un savant dosage d'originalité et de professionnalisme. Ici, la minute de la CAN. Journaliste, reporter d'images, formé à l'école de la radio et télévision gabonaise, Lazo Aborneur était tout simplement l'un des meilleurs de sa génération. C'est ici, au siège des Nations Unies, que le président Ali Bongo Ondimba et son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Bazogo vont discuter face à face en présence du secrétaire général des Nations Unies de la question de l'île Mbagné. Diplômé du Centre universitaire de sciences politiques et de développement, c'est au contact assidu du terrain que l'homme a fait ses armes. Il s'est forgé une solide réputation dans le milieu audiovisuel national et international. Conseiller à la primature en 1995, Lazo Aborneur excelle dans son genre. C'est finalement après 45 minutes que le cortège présidentiel gabonais fait son apparition au Blair House. Les sujets évoqués ont essentiellement tourné autour de la coopération entre Libreville et Washington, associée au sujet brûlant de l'heure. Le président Ali Bongo Ondimba apprécie. Promu directeur audiovisuel de la presse présidentielle en 2009, il fréquente les arcanes de la communication audiovisuelle jusqu'à sa mort, le 31 mai 2013. C'est donc une étoile qui s'éteint pour la communication du pays. Un serviteur émérite et fidèle de la République sous les présidents Omar Bongo et Ali Bongo Ondimba. Il lègue un héritage professionnel immense pour les générations futures. Dans son projet de société L'avenir en confiance, le chef de l'État fait la promesse de veiller à consolider et amplifier la place et le rôle du Gabon dans les organismes internationaux, singulièrement au sein du système des Nations Unies. Fermez les guillemets. Lazo Aborneur s'en va, mais Lazo Aborneur demeure dans la conscience collective pour l'éternité. Nous allons poursuivre cette édition d'information avec un autre souvenir. Il s'agit donc de cette 10e édition du Festival international du théâtre du Gabon, vous le savez, dédié à Vincent de Paul Nyonda, le fondateur justement du théâtre gabonais. Et après donc Libreville, la capitale gabonaise, le FITEGA s'est ébranlé dans sa ville natale de Fougamou, dans la province de Langounié. Rodrigue Tessamouanga. Département de Tsamba Magoti. Après le lancement à Libreville, la capitale gabonaise, c'est ici qu'a lieu la 10e édition du FITEGA, le Festival international du théâtre gabonais. Comme Mondji, le chef-lieu du département de Ndolou, Fougamou a été durant quelques jours la capitale du théâtre international. Et c'est cette modeste parade, conduite par les élèves du lycée Vincent de Paul Nyonda, qui a donné du ton à l'événement. La nuit tombée, les festivaliers ont pris d'assaut la place de l'Indépendance. Place aux pièces théâtrales. Les troupes sont venues de tous les horizons, à l'instar de celle-ci. Mais c'est étonnant que ton professeur te fasse ce genre de proposition si tu l'as mis comme ça. Ma fille, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Pardon maman, je vais te manger pour rien. Impoli, mal éduqué. La République démocratique du Congo, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine. Allez, alliez-vous. Allez, présentez-vous. Voilà nous. Aïe, aïe, aïe. Bien sûr, le Gabon n'est pas en marge à travers cette représentation de la mort de Guy Kafi. Salut à tous. Salut à toi. Bien. Je suis de retour avec ma rondou que j'ai pris pour femme. Sa mère Ouepassa ne voulait pas de notre union, alors j'ai enlevé ma belle de nuit, comme l'exige la coutume. Nous célébrons notre mariage dès la prochaine lune. La pièce éponyme a connu un franc succès. Elle est signée
Vincent de Paul Nyonda, le père du théâtre gabonais. D'ailleurs, cette 10e édition du Fitega lui est dédiée. Dans les tribunes, les hauts cadres du département de Tsomba-Magoti. Responsable politico-administratif, le parrain de l'édition 2013.